Allô, bonjour tout le monde. Je m'excuse pour le retard. Alors, on commence notre TD. Donc, bonjour tout le monde. Donc, encore, je commence le TD. Il nous reste l'exercice 6. Alors, pour l'exercice 6, c'est quoi la question? Donc, quelles sont les complexités de T1 de n qui est égal à n à 3n log n plus log n? La complexité de T de n, T1 de n est égal à 3n log n plus log n. Donc la complexité de cet algorithme, elle est au 2n log n. Mais on doit donner la démonstration. Pourquoi c'est n log n? Vous avez vu au cours donc un théorème de Landau. Le théorème de Landau, si on suit le théorème de Landau, donc il permet de borner une fonction par une constante et un n 0. Donc on justifie l'ordre de complexité de l'algorithme en déterminant une constante c et un nombre n 0. Donc pour la première expression, c'est clair que c'est n log n, mais avec quelle constante c et avec quel ordre n0? À partir de quel ordre n0? Donc je dois borner cette expression à une constante fois n log n. Donc ça est inférieur à 3n log n. Est-ce que vous suivez avec moi? Oui, très bien. Donc, je dois borner cette expression, le 3n log n plus log de n, par une autre expression. Donc, c'est égal à 3n log n plus n log n. Donc, le 3n log n, c'est égal à 3n log n, c'est clair. Il nous reste le log de n. N supérieur à 0, nous avons que n log n doit être supérieur à log de n. Donc, cela, qu'est-ce qu'il implique? Implique que le 3n log n plus log n, donc ça est inférieur à 4 fois n log n. Pourquoi c'est 4 fois n log n? Ici, si je fais 3
n log n plus n log n, donc c'est égal à 4 n log n. Donc avec cette expression, j'ai trouvé le c qui est égal à 4. Donc ici, le c est égal à 4. Il me reste le n0. Comment je calcule le n0? Donc, nous avons le log de n est inférieur à n log n pour tout n supérieur à 0. Donc, pour cela, je prends le n0 égal à 0. Maintenant, pour le t2, nous avons le t2 de n est égal à 2 puissance n plus n puissance 3 plus 25. Donc, le t de c est égal à 2 puissance n, 3, n puissance 3 plus 25. Donc, quelle est la complexité de t de n? Donc, aussi, je dois borner cette expression par une constante fois 2 puissance n. Madame, Oui. le 0, c'est moins l'infini, non? Donc, on prend un 0 est égal à 1 au lieu de 0. Oui, je Allô? vous entends. Je vais revoir ça. Donc, la prochaine séance, je vous réponds. Normalement, le 1,0 c'était égal à 0, mais je vais revoir ça. Donc, passons à T2. T2, c'est égal à 2 puissance n plus n au cube plus 25. Donc, comment je borne cette expression? Donc, cette expression, elle est inférieure à quoi? Je remplace le 2 puissance n par 2 puissance n plus le n puissance 3 aussi par 2 puissance n et le 25 par 2 puissance n. Donc, nous avons le 2 puissance n, c'est égal à 2 puissance n, c'est bon. Maintenant, je dois démontrer pourquoi le n puissance 3 est inférieur à 2 puissance n. Alors ici, le 2 puissance n plus 2 puissance n plus 2 puissance n, c'est égal à 3. C'est égal à 3 fois 2 puissance n. Donc ici, j'ai trouvé le c. Le c est égal à 3. Donc c est égal à 3. Il me reste à déterminer le n0.
Maintenant, le n0 est égal à 3. Donc, pour le 2 puissance n, c'est clair. Maintenant, je dois démontrer que n au cube est inférieur à 2 puissance 1. Cette expression, elle est valable pour tout n supérieur à 0. Pourquoi nous avons vu déjà cette expression dans l'exercice précédent? Nous avons démontré que le n puissance 3 est inférieur à 2 puissance n pour toute n supérieur à 0. Maintenant, il me reste le 25. Donc, pourquoi le 25 est inférieur à 2 puissance n? Quelle valeur? Donc, si j'utilise le log 2 de 25, si j'utilise le log 2 de 25, il est égal à peu près à 3, quelque chose. Donc, le n, c'est à peu près, c'est presque est égal à 4. Donc, on prend le n à 4. Donc, il est supérieur à 3. Donc, si le n est supérieur à 3, tout n supérieur à 10. Le n est supérieur à 3 et le n est supérieur à 10. Donc, on minimise le n à 10. Donc, pour n0 est égal à 10 et le c est égal à 3, cette expression est juste et le t2 de n est égal, donc l'ordre de t2 de n, c'est égal à 2 puissance n. Maintenant, il me reste le T3 de NK. De N virgule K égal à K plus N. Donc, il est d'ordre O de N. Mais pourquoi? Donc, je dois toujours trouver une constante et un N0. Donc, si par exemple, le K est inférieur ou égal à N, donc cela implique le K plus N est inférieur ou égal à 2 fois N. Donc, nous avons trouvé le C qui est égal à 2. Il nous reste à déterminer le N0. Et ici, on prend aussi le N0 à 0, puisque le K est inférieur ou égal à N. Donc, on décide que le N0 soit égal à 0.
comment j'ai borné le T2? Alors, je prends l'expression de T2. Donc, T2, c'est égal à 2 puissance n plus n au cube plus 25. Je dois borner cette expression comment? Le 2 puissance n, c'est égal à 2 puissance n. Donc, je borne le 2 puissance n par 2 puissance n. Le n au cube par 2 puissance n et le 25 par 2 puissance n. Donc, si je fais la somme, puisque j'ai le 2 puissance 1, je peux sommer. Donc, ça, c'est égal à 3 fois 2 puissance n. Donc, j'ai trouvé le C qui est égal à 3. Maintenant, il me reste à déterminer le N0. Je démontre ici pourquoi le N au cube est inférieur à 2 puissance n. Ça, nous avons démontré ça dans l'exercice 5 et nous avons trouvé que pour toute n est supérieur à 10, cette expression est valable. Maintenant, il nous reste à démontrer le 25, pourquoi le 25 est inférieur, pour quelle valeur de n le 25 soit inférieur à 2 puissance n. Donc, on utilise le log. Le log de 25, il doit être inférieur à n ici. Si j'applique le log sur cette expression, donc ici le log de tout ça, donc le log de 25 doit être inférieur à n. Si j'applique le log de 2 sur 25, c'est une valeur, c'est égal à 3, quelque chose. Et le log de 2 puissance n, c'est égal à n. Donc ici, le n, c'est à peu près 4. Et ici, le n, c'est à peu près 10. Donc, on prend le n est égal à 10. Comme borne inférieure. People ask me all the time, why do you work in a call center? Maintenant, on passe à l'exercice 9. Donc, sur l'exercice 9, qu'est-ce que nous avons? Exercice 9. S, on peut écrire le 2 puissance n plus 1 est égal à O de 2 puissance n. Et le 2 puissance 2n est égal à O de 2 puissance n. Je vais démontrer cette expression, elle est valable ou non. Pour la première expression, nous avons le 2 puissance n, 2 puissance n plus 1 est égal à 2 à la puissance n. Si on prend maintenant, si on prend cette expression, donc le 2 à la puissance de n plus 1, donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 fois 2 puissance n. Donc, nous avons pu You have an trouver un MBA, C and I'll tell you why. Because this is the best. pour lequel cette expression est juste. Donc, nous avons trouvé une constante C, c'est égal, le C ici, c'est égal à 2. Nous avons pu trouver un C avec lequel cette expression est bornée. Donc, ça, c'est juste, c'est vrai. Donc, c'est vrai, le 2 puissance n plus 1, c'est égal à
à le haut de 2 puissance 1. Maintenant, pour la deuxième expression, nous avons le 2 à la puissance de n. Nous avons le 2 à la puissance de n. Donc, est-ce que le 2 à la puissance de n est égal à O de 2 puissance n? Si on trouve nc une constante avec laquelle je peux borner cette expression, c'est vrai. Sinon, ce n'est pas vrai. Donc, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 puissance 2, le tout puissance n. Donc, c'est égal à 2 puissance 2, le tout puissance n, puisqu'ici, nous avons une multiplication et ne pas une somme. C'est égal aussi à quoi? Donc, ça, c'est égal aussi à 2 puissance n. Donc, c'est égal à 2 puissance n, le tout puissance 2. Donc, tout cela puissance 2. Et ça, c'est égal à quoi? Donc, ça, c'est égal à 2 puissance n fois 2 puissance n. Donc, nous avons le 2 puissance n qui est ici, mais nous n'avons pas pu trouver une constante c avec laquelle cette expression est bornée. Donc, l'expression n n'est pas vraie et l'ordre de 2 puissance n, c'est égal à 4 puissance n égal à O de égal à O de 4 puissance n. Donc, la deuxième expression, nous n'avons pas pu exprimer cette complexité par une constante fois quelque chose. Donc, c'est égal à 4 puissance n. Donc, le 2 puissance 2n, l'ordre de complexité de cette expression, donc, c'est pas 2 puissance n, mais c'est 4 puissance n. Par contre, dans la première, nous avons le 2 puissance n plus 1. Donc, l'ordre de complexité de cette expression est égal à 2 puissance n. Pourquoi? Puisque nous avons pu trouver une constante avec laquelle on a borné cette expression. Maintenant, on passe à l'exercice 7. Donc, on revient à l'exercice 7. Donc, soit f de n et g de n, deux fonctions positives asymptotiques. Vous avez vu la définition des fonctions asymptotiques. En s'aidant de la définition de la notation de θ, prouver que le max de f de n, g de n, c'est égal à θ de f de n plus g de n. Donc, on vous démontrer cette relation. Est-ce qu'elle est vraie ou non? Donc, pour cela, on utilise toujours le théorème de Landau. Vous avez vu le théorème de Landau en cours. Donc, si on utilise le théorème de Landau, on
peut démontrer cette relation. Donc, je vous donne un rappel. Je n'ai pas maintenant le théorème devant moi. Vous avez le F égale à θ de G. Donc, si vous avez deux fonctions asymptotiques, donc ça, et si seulement si, donc une fonction f est égale à θ de j, si seulement si, donc f est égal à O de g, et g est égal à O de f, autrement dit, normalement vous avez vu ça en cours, donc je vous donne juste un rappel. S'il existe un C1, C2, deux constantes supérieures à 0, il existe aussi donc il existe si N0 supérieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0, tel que le C1 fois G de N est inférieur ou égal à F de N, et tout ça est inférieur ou égal à C2 fois G de N. Donc, on utilise ce théorème pour démontrer cette relation. Donc, on doit trouver le C1 et le C2. Le C1 et le C2 pour lequel le max de f de n et de g de n est borné dans la borne inférieure par C de 1 fois f de 1 plus g de n et dans la borne supérieure par C2 fois f de 1 plus g de n. Est-ce que vous voyez avec moi? Donc ici, si on remplace le f par max de f de n, g de n, je remplace le f par max de f de n et de g de n. Donc ici, c'est un peu petit. Je remplace le max de f de n et de g de n par la fonction f. Et je remplace le f de n plus g de n par la fonction g. Et je dois trouver le C1 et le C2, pour lequel le max de f de n et g de n est borné. ما غاديش تمدينا لا سيري مدام باسكو ما كاينش في الدرايف نورمالمون مازال ما بعتيناش لا بعتيها Je vais partager l'écran. D'ici l'exercice 7, je vais vous envoyer par la suite la série. Donc, nous avons soit f de n et j de n, deux fonctions positives asymptotiques. En s'aidant de la définition de la notation de θ, prouvez que le max de f de n, g de n est égal à θ de f de n plus g de n. Donc, pour démontrer ça, donc on suit le théorème de Landau. Donc, si vous avez deux fonctions f et g,
Donc, F, c'est égal à θ G si seulement si F est égal à O de G et G est égal à O de F. Autrement dit, donc, il existe deux constantes C1 et C2 telles que le C1 fois G de N est inférieur ou égal à F de N qui est aussi inférieur ou égal à C2 fois G de N. Donc, ici, dans notre cas, on remplit Lambda, madame, c'est le meilleur kayak. lambda. Londo, Mais, Londo, de Lando. Londo, oui, Ou grand O, c'est le pire cas, c'est ça? oui. Donc, ici, vous avez le D'accord. F. Donc, je remplace le F par max Fn et J de N. Et le J ici par F de N plus G de N. Et je dois donc trouver le C1 et le C2. Donc, je dois trouver que C1 fois F de N plus J de N doit être inférieur à max de F de N virgule G de N qui doit aussi être inférieur à C2 fois F de N plus G de N. Vous pouvez revenir loin, madame, je chauffe, parce que l'image Ah, est la oui, série. oui, oui, pardon. J'ai lu. Donc, j'ai tapé que cette ligne. Donc, ici, si je remplace le G de N par le F de N plus J de N, donc j'obtiens ça. Donc, si 1 fois F de N plus J de N est inférieur à max F de N, J de N, puisque le max ici, j'ai remplacé le F par le max de F de N, J de N, qui est aussi inférieur à C2 fois F de N plus G de N. Les deux fonctions F et G, donc ce sont des fonctions positives. Donc, madame, logiquement, c'est un demi. Ou c'est 2, non? Comment C2 vous avez est égal à calculé ça? 2. Vu que le max de F1 de Fn et G de N Hmm. supérieur à G de N ou la F1. Donc, on prend C1 est égal à 1 demi. Mhm. Même pour le C2, même pour le C2, on prend le C2 est égal à 2. Normalement, hein. Non, non, non. Le C1, oui, c'est égal à 1 demi. Mais le C2, c'est pas 1 demi. Donc, on va démontrer ça. Donc, puisque le F et G, ce sont deux fonctions positives, donc si le F de N est inférieur à G de N, cela implique que le max entre F de N et le G de N c'est égal à G de N. Donc, le F de N plus le G de N il doit être inférieur à 2 fois G de N. Puisqu'en max, nous avons G de N. Et si, contraire maintenant, si G de N est inférieur à F de N, cela implique que le max
Ah oui, madame, c'est égal à 1, oui. OK. Donc, le max entre f de n et j de n, c'est égal à f de n. Cela implique aussi que le f de n plus le j de n est inférieur à 2 fois f de n. Donc, à partir de ces de ces deux situations, donc nous avons toujours la somme de f de n et de j de n est inférieure à 2 fois le max. Donc, soit le f, soit le g. Donc, à partir de ces deux expressions, nous avons le f de n plus le j de n est inférieur à 2 fois le max des deux. Donc, soit le f de n, soit le j de n. Et cela, qu'est-ce qu'il implique? Il implique que n demi. Donc, si on divise cette équation par 2, donc nous allons avoir n demi f de n plus j de n. Donc, n demi de ça. Qui est toujours inférieur à max de f de n et de j de n. Si on divise l'équation par 2. Donc, il est inférieur ou égal à ça. Donc, d'où le C1. Le C1, c'est égal à 1 demi. Donc, nous avons pu trouver une constante pour borner la première équation. Est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant? Donc, pour démontrer que le max de f de 1, j de 1 est égal à θ f de 1 plus j de 1, on utilise le théorème de Landau. Donc, on doit trouver le C1 et C2. Donc, si je remplace le max de Fn, J de n par F, et le F de n plus J de n par G. Donc, je dois trouver un C1 pour lequel le C1 fois J de n est inférieur à F de n, qui doit être aussi inférieur à C2 fois J de n. Donc, ici, je prends l'équation telle qu'elle est et je remplace le j de n par f de n plus j de n et le f de n par le max de f de n, j de n. Donc, puisque les deux fonctions sont positives, donc si f de n est inférieur à j de n, donc le max c'est j de n, c'est simple. Donc, f de n plus j de n, c'est inférieur à 2 fois j de n. Et si le j de n qui est inférieur à f de n, donc le max entre les deux, c'est f de n. C'est clair. Donc, le f de n plus j de n soit inférieur à 2 fois f de 1. Donc, si on prend cette expression et cette expression, donc, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que le f de 1 plus j de n est toujours inférieur à 2 fois le max entre les deux. Premièrement, nous avons dit que le j de n qui est le max, et ici, nous avons pris le f de n qui est le max. Donc, dans les deux cas, donc, que ce soit le g qui est grand ou bien le f, donc, le f de n plus j de n est inférieur à 2 fois le max. Et si on divise cette inéquation par 2, donc on doit trouver donc n demi fn plus j de n est inférieur à max de f de n plus j de n. Donc, nous avons qui est égal ici à n demi. Donc, on a pu démontrer ça. Donc, il nous reste à déterminer le C2. Donc, pour déterminer le C2 aussi, c'est simple. Donc, dans les deux cas, on a le max de f de 1 plus j de n est inférieur à f de n plus g de 1.
Donc, le f de n plus le g de n, donc ça est inférieur à f de n plus g de n. Et si on prend ça, donc on déduit que le C2 est égal à 1. Le C2 est égal à 1. Pourquoi? Puisque le max de f de n et de g de n est inférieur à f de n plus g de n. Donc ici, donc le 1, il est ici. Donc 1 fois. Nous avons pu trouver aussi le 2 qui est le C2 qui est égal à 1. Donc nous avons pu prouver que le max entre deux fonctions positives f de n, g de n, donc est égal à θ de f de n plus g de n. Vous avez compris cet exercice? Donc, nous avons pu borner le max de f de n, g de n avec deux constantes fois f de n plus g de n. Donc, la première bande, c'est C1 fois f de n plus g de n. Et la deuxième, c'est C2 fois f de n plus g de n. Maintenant, concernant le TP, est-ce que vous avez commencé à faire le TP? Vous avez fait les rapports, vous avez commencé à faire les rapports. مدام انا مازال ما بديتش فيك كاين بزاف لي تي بي دونك مازال بالك السمانه الجايه نديرهم ان شاء الله. وقتاش لو ديرني ديالي مدام وقتاش نكونوا عارفين بيان؟ Dans 15 jours. ها مول Normalement, فاكونس. Normalement, c'est 15 jours. Mais je ne sais pas si je prends des rapports électroniques. Donc, ça sera 15 jours. S'ils sont au format papier, donc c'est après les vacances. Je vais contacter votre délégué. Alors, la dernière fois, c'était un groupe ou bien les deux groupes? Le dimanche. نو سي ان جروب برك مدام ماشي لي دو. C'était un ان groupe. سول جروب. Alors, le prochain TP. ان شاء الله. Et pour le confinement, c'est terminé. Donc, la prochaine fois, ce sera présentiel. وي. Ok, donc à dimanche, Inch'Allah, j'explique le TP au groupe 2. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour aujourd'hui. Merci pour votre présence. اوكي صح مدام بونجورني.